Hey yo tout le monde! Ah, vous attendiez à cette vidéo, hein? Vous attendiez depuis longtemps? Eh ben oui, chose promise, chose due. Je vais enfin vous faire cette petite présentation. Enfin, petite présentation. Moi, je pense qu'avec tout ce que j'ai à vous dire, ça va vous faire plusieurs vidéos, hein? Ah ouais. Dont celle-ci est la vidéo d'introduction. Oui, la vidéo d'introduction de mon voyage en Suisse que j'ai entrepris en août 2018. Donc ça va faire 2 ans, et oui. Alors vous allez vous demander pourquoi tu n'en as pas parlé plus tôt. Disons que j'ai mes raisons et je ne vais pas les détailler aujourd'hui. De toute façon, ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Alors là, vous allez regarder probablement la date. Regardez à quelle date a été postée cette vidéo. Oui, le 1er août. 1er août 2020. Pourquoi le 1er août? Parce que le 1er août, c'est le jour de la fête nationale suisse. Et oui, ben oui, les Suisses eux aussi ont une fête nationale. Nous, on a le 14 juillet, les Belges, ils ont la leur de fête nationale, les Luxembourgeois, vraisemblablement, la leur aussi. Et ben les Suisses, c'est le 1er août, le jour du pacte fédéral. Et ben, on raconte que le pacte fédéral a été signé quelque temps durant août 1291. Ouais, 1291 d'ailleurs, pour ceux qui sont pas de Suisse. Le pacte fédéral, la première alliance entre cantons suisses, entre ce qui allait devenir les cantons suisses, plus précisément entre les cantons de Unterwalden, actuellement Nidwalden et Obwalden, le canton de Schwyz, qui a donné d'ailleurs son nom au pays, plus le canton de Uri, ont décidé de signer un pacte de non-agression, un pacte d'alliance, sur les collines de Rütli. C'est ce qui d'ailleurs a donné son nom à l'événement, le serment de Rütli. Et c'est de là que vient le pacte fédéral qui a donné naissance à la Confédération en 1291. En août 1291. On ne sait pas exactement quelle est la date, mais à défaut, on a décidé de retenir le 1er août. Et c'est ainsi que, depuis quelque temps déjà, la fête nationale suisse a été fixée le 1er août de chaque année. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé de venir non pas le 1er août, mais le 2 août. Ne sachant pas tellement quel magasin risquait d'être fermé en 7 jours de fête nationale, j'ai décidé de venir juste après. Intelligent quand même, hein. Mais avant de commencer ce voyage, voici une petite introduction du pays, histoire de vous mettre à la page. La Suisse est un pays qui compte 8,5 millions d'habitants. Ça fait pas grand chose par rapport à la France, certes, mais c'est quand même pas mal, déjà. Parmi ceux-là, on y compte 62% de germanophones, et par germanophone, attention, je parle de gens qui parlent l'allemand, mais aussi qui parlent la variété suisse de l'allemand, que l'on appelle le suisse allemand, et qui est très difficile à comprendre, même pour ceux qui, entre vous, même pour moi, ont fait allemand au lycée. Outre ces germanophones, on y trouve à peu près 25% de francophones, 8% d'italiens, qui est la 3e langue nationalement reconnue du pays, et une très faible partition de romanche. Le romanche, qui est une langue à part, une sorte de mélange entre langue latine avec quelques emprunts germanophones, et qui est parlé par une minorité présente dans le canton des Grisons, les cantons Graubünden, canton Grischun, canton Grigioni. Oui, je sais, je l'ai dit dans les 4 langues parce que ce canton-là a cette particularité, outre sa viande, que je vous présenterai plus tard, ce canton-là a la particularité d'être le seul canton trilingue de Suisse. Allemand, italien, romanche. La viande de Grison. Graubündener Fleisch. Avec la certification, bien sûr. Ça me fait penser au jambon de Bayonne, mais avec une petite différence de goût quand même. Avant de poursuivre, j'ai décidé d'aborder quelques idées reçues sur la Suisse. Premièrement, la Suisse est un pays de riches. C'est faux. Même si, quand on compare les salaires des Suisses aux salaires français, les salaires sont quand même largement plus élevés
par rapport à nous autres Français, il faut savoir que le coût de la vie est quand même indexé sur les salaires aussi. Et qu'il y a quand même énormément de choses à payer. Outre le prix du loyer, l'assurance de l'habitation, les taxes fédérales et cantonales, je pense qu'il y a beaucoup d'illusions qui risquent d'être brisées si jamais vous vous retrouvez à la place d'un travailleur suisse. Et d'ailleurs, point très important, les travailleurs pauvres aussi existent en Suisse. La précarité touche aussi une frange de la population suisse. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous n'arrivez pas à faire 5000 francs par mois, très souvent, c'est pas assez pour vivre. C'est pas assez pour survivre. Le gruyère suisse. Bio certes, mais certifié suisse. Appellation d'origine protégée. Ouais. Ouais. Ça me rappelle celui que j'ai acheté à Gruyère. Ouais. La ville de Gruyère, canton de Fribourg. Pas mal ce fromage. Dommage qu'il soit cher. Et je dis pas ça parce que c'est un fromage suisse, hein, je dis ça parce que c'est du bio. Et qui dit bio dit forcément cher. Hein. Eh ben oui. En même temps, c'était le seul fromage suisse que j'ai pu trouver à Auchan Market. Hein. Deuxième préjugé, les Suisses sont pour la plupart assez méfiants des étrangers. C'est vrai, mais ça dépend. Alors autant les Suisses romans ont une certaine antipathie vis-à-vis de leurs voisins français, autant les Suisses alémaniques, lorsque on leur présente des Français, se trouvent un peu plus ouverts vis-à-vis des Français. Parce que les Suisses alémaniques ont tendance à mépriser leurs voisins allemands et autrichiens. Tout comme d'ailleurs, il y a quand même quelques querelles intestines entre Suisses romans et Suisses alémaniques. Ce qui d'ailleurs est illustré moult et moult fois par l'intermédiaire des comiques locaux tels que Joseph Gorgoni, dans son personnage de Marie-Thérèse Porcher, ou encore Yann Marguet, qui tacle aussi bien les Suisses alémaniques que les voisins français. Mais que cela ne vous empêche pas, amis français, de visiter le pays si jamais vous en avez envie. Mais pour cela, pour vous permettre de différencier du français moyen, il faut vous intéresser au pays helvétique. Il faut vous montrer de l'intérêt. Si vous montrez un intérêt réel pour la Suisse, c'est comme ça, c'est la seule manière de susciter le respect de la part des Helvètes. Il faut vous intéresser à l'histoire du pays, à la géographie, à ses cours d'eau par exemple, à sa gastronomie, à ses monuments. Si vous tenez à vivre en Suisse, il faut vous intéresser aussi à sa politique. Et de là, pour la politique en Suisse, je pourrais en dire un rayon, même si je ne suis pas suisse. Hein, j'en connais le minimum. La Suisse est divisée en 26 cantons, qui pourraient être comparés à des départements, mais qui n'ont rien à voir avec les départements français. Et pour cause, chacun des 26 cantons a son propre parlement, sa propre assemblée cantonale. On appelle ça le Grand Conseil, qui vote les lois au niveau cantonal. C'est un peu comme les Länder allemands ou les États des États-Unis. Mais il faut savoir que les cantons ont une plus grande autonomie par rapport aux Länder ou aux States. Point important à savoir, en Suisse, la gouvernance s'exécute sur 3 niveaux. Le niveau fédéral, le niveau cantonal et le niveau communal. Avec cette règle très stricte que m'a apprise la guide qui m'a présenté le château de Neuchâtel durant mon antépénultième jour sur le territoire helvétique. Ce qui est géré par la commune ne doit pas être géré par le canton. Le canton ne doit pas s'ingérer dans les affaires de la commune. Le pouvoir fédéral ne doit pas s'ingérer dans les affaires cantonales. C'est-à-dire ce qui est géré par le canton ne doit pas être touché par les pouvoirs fédéraux. Le Toblerone. Remarquez aussi
la représentation du Matterhorn, la montagne la plus élevée de Suisse. D'ailleurs, si vous remarquez bien, il y a un ours qui est caché dans ce dessin de montagne. Je ronronne pour Toblerone. Les Suisses sont bilingues ou trilingues. Là, je serais tenté de dire... Pas toujours. Pas toujours. Si vous allez au Palais fédéral, si vous allez, par exemple, dans des villes très proches de la frontière, comme Basel, comme Genève, là, c'est sûr, vous pouvez vous en tirer en utilisant votre langue. Vous pouvez vous en tirer, par exemple, si vous allez à Interlaken, dans une zone touristique, si vous allez grimper le Schildhorn, par exemple, si vous prenez le téléphérique pour le Schildhorn. Eh bien, vous pouvez parler anglais sans problème. Dans ces zones touristiques, on requiert quand même des Suisses qui parlent un minimum la langue de Shakespeare. Logique. Mais, si vous allez dans les zones les plus reculées de Suisse, ne comptez pas sur votre connaissance en langue anglaise pour vous faire comprendre. Par exemple, dans la vallée de la Basse-Engadine, là où il y a des germanophones mais aussi des romanches, si vous ne parlez pas ne serait-ce qu'un traître mot d'allemand, vous risquez d'être perdu. Donc, je vous dis, à titre de sécurité, apprenez au moins quelques bases en allemand. Pas forcément comment ils disent là, le suisse allemand, le suisse alémanique. Bon, déjà, je sais pas comment apprendre le suisse allemand. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de méthode sûre, mais au moins, apprenez l'allemand. Ça pourra vous être utile. Mais après, si vous êtes français et que vous décidez juste de vous cantonner au canton francophone, c'est votre choix. Je vous en voudrais pas. Les ricolas. Avec à l'arrière une autre image du Matterhorn. J'avais jamais tenté leur goût eucalyptus. Eucalyptus. C'est pas mal. Ouais. Ouais, pas mal. Autre idée reçue sur la Suisse, on n'y trouve que des montres et du chocolat et du fromage. C'est faux, c'est archi faux. Il y a quand même beaucoup d'autres choses à voir que de manger du chocolat, du fromage et de s'acheter des Rolex. Hein. Heureusement. Je savais qu'il y a beaucoup d'autres choses à voir, je le savais. Et d'ailleurs, vous savez ce qui m'a donné envie de voir ce pays? Vous savez ce qui m'a donné envie de le voir? De le visiter, de lui rendre une visite? Lui! Yeah. Exactement. Freddie Mercury, qui a passé les derniers jours de son existence à Montreux. Et c'est là qu'il a enregistré le dernier album de Queen, Made in Heaven, à titre posthume. C'est là qu'il a enregistré ses paroles, avant que le reste du groupe ne le reprenne pour en faire les orchestrations que vous connaissez. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Freddie Mercury qui est associé à la Suisse. Vous savez que Charlie Chaplin y a vécu ces derniers jours aussi? Vous savez qu'il y a acheté un manoir pas très loin de Vevey? Ce manoir qui est devenu d'ailleurs un musée du cinéma. Vous saviez d'ailleurs qu'à cette occasion, régulièrement, on organise des soirées cinéma à Vevey. Des soirées de projection gratuites, en plus. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a énormément de personnalités suisses qui sont reconnues? Le Corbusier, par exemple, vous savez qu'il était suisse? Ouais, naturalisé français, mais né en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Et Auguste Piccard, celui qui s'était élevé dans un ballon à la stratosphère, hein, et qui plus tard a créé, ou plus tôt, je ne sais pas exactement quand, qui a créé le bathyscaphe, l'ancêtre du sous-marin.
Oui, Auguste Piccard, celui qui a servi de référence pour le personnage du professeur Tournesol, lui aussi il était suisse. Et Louis Chevrolet, qui a créé les voitures de la marque du même nom, les voitures Chevrolet, comme les Corvettes, les Camaro, eh ben il était suisse aussi. Et Roger Federer, et Zepp, et Henri Dess, et Madame de Stel, et Stéphane Eicher, eux aussi sont suisses. Et Johannes Spuri, vous l'oubliez celle-là, Johannes Spuri? Oui, Johannes Spuri, qui a créé le personnage de Heidi, qui est un personnage internationalement reconnu. Oui, Heidi, la petite fille des montagnes. Heidi qui se voue tellement d'admiration, tellement de passion pour ces montagnes, pour la vie à la montagne, qu'elle regrette amèrement de revenir à Francfort, en Allemagne, et qu'à la fin, elle finit par passer sa vie auprès des montagnes, des chèvres, et de Peter, et de son grand-père, l'oncle de l'Alpe. Oui, ça vous rappelle rien tout ça? Heidi, il y a pas plus suisse comme personnage fictif. Heidi, c'est... Merde, quoi! Les Britanniques, ils ont Sherlock Holmes et Harry Potter, et ben... Heidi, c'est l'équivalent suisse de Sherlock Holmes. Comment peut-on ignorer ce personnage-là? Et quand on sait qu'il y a eu tellement d'adaptations en film ou en animation de ce personnage, moi je vous dis... Comment peut-on ignorer en plus la femme qui a été derrière Heidi, Johannes Spuri? Non, franchement, dire qu'il n'y a rien d'intéressant en Suisse, c'est totalement inconcevable. Il y a tellement de choses à voir, tellement de paysages à visiter, tellement de cultures à découvrir. Vous qui dites qu'il n'y a rien d'intéressant à voir, franchement, je vous comprends pas. Moi, j'ai envie de vous kidnapper et de vous faire un séjour forcé, un pèlerinage forcé en Suisse, pour vous montrer à quel point ce pays regorge de choses à découvrir, regorge de trésors à découvrir, regorge de trucs, d'expériences à vivre. Alors, vous voulez me suivre? Eh bien, vous allez tenter cette expérience en suivant mon périple dans les prochaines vidéos qui vont venir. Et aux éventuels Suisses, principalement les Suisses romans qui suivront cette vidéo, j'espère que vous comprendrez que je ne veux absolument pas me moquer de vous et que c'est vraiment par respect que j'ai choisi de visiter votre pays en 2018. Je sais que vous n'avez pas une très bonne opinion des Français, mais sachez que je veux aller au-delà des préjugés. Sachez que je veux vous voir comme avant tout des êtres humains qui ont leur propre culture et que j'ai envie de m'intéresser à cette culture-là. Tout comme un de vos compatriotes, que je remercierai plus tard, a pu me voir comme quelqu'un qui souhaitait vraiment s'intéresser à son patrimoine, au patrimoine de son pays. Et c'est ça qui fait la différence entre un touriste lambda et quelqu'un qui cherche vraiment à apprendre. Donc, camarades de Suisse, j'espère que vous apprécierez les vidéos et photos que je vais vous montrer de mon voyage, tout comme j'ai largement apprécié la visite de votre pays. Quant à vous tous et à vous toutes, prenez soin de vous. À très bientôt!